Bonjour, me voici encore après une petite pause dans le sud de la France et pour faire ma série quotidienne de ventes de pompes. Avant de commencer, je voudrais vous parler encore du stress et des mécanismes qui règlent le stress. Donc, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, le stress, c'est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou des contraintes de la part de son environnement. Donc, le stress, c'est une réponse. Il y a une cause et le stress, c'est la réponse. Le stress est né pour nous sauver la vie. Le stress est né comme quelque chose de positif. C'est quelque chose qui nous donne du tonus et de la vitalité. Donc, si le stress est quelque chose de positif, il y a quelque chose en nous qui nous aide à régler le stress, à le maîtriser. En fait, cet outil formidable, c'est l'équilibre du système neurovégétatif. Il faut savoir que le système neurovégétatif est composé de deux systèmes. Le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est quelque chose d'actif. Il gouverne notre corps, il commande notre corps quand il y a quelque chose d'actif à faire. Une action que nous devons faire volontairement. En anglais, on dit fight or flight, combat ou vol, si on a des ailes. Donc, c'est le système qui nous permet de faire face au danger immédiat. On le connaît très bien, parce que chaque matin, le son du réveil va déclencher le système sympathique. Donc, on ouvre les yeux parce que le bruit du réveil nous porte dans un état conscient, dans un état d'alarme. De l'autre côté, le système parasympathique, c'est un système qui prend la relève quand il faut se ressourcer. En anglais, on dit rest and digest, donc reposer et digérer. On mange et on fait la sieste. On dort. Ce sont toutes les actions qui permettent de préparer notre corps, de le réparer au cas échéant. Donc, l'équilibre entre les deux, c'est quelque chose de très efficace, d'extrêmement important. Quand il y a une situation de stress, le système sympathique déclenche les catécholamines, dont l'adrénaline et la noradrénaline. Le corps doit fight or flight, doit être prêt au combat, à l'action, prêt à l'action. Donc, le cœur va augmenter il bat plus fort. D'accord? Le cœur bat plus fort, donc la pression, la tension sanguine augmente. Cela permet de distribuer
dans chaque millimètre de notre corps les hormones et toutes les substances nécessaires pour nous rendre prêts au combat. De l'autre côté, la respiration va plus vite. On augmente la respiration parce qu'on augmente la quantité d'oxygène qui circule. Le corps se prépare à l'action. Stress, il y a beaucoup de situations de stress ordinaires. Sont des situations dans lesquelles on sait que on n'a pas un danger de vie. On va sûrement survivre. Donc, c'est, je sais pas, au travail, il faut faire une relation devant notre chef ou devant notre employeur. Donc, on est positivement stressé. Il faut faire un entretien d'embauche. Il faut montrer d'être la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Donc, on est positivement stressé. À l'école, l'enseignant nous interroge, il faut être préparé. Il faut faire des devoirs en classe, il faut montrer d'avoir bien compris le sujet. Ça, c'est du stress ordinaire. Après, il y a du stress extraordinaire. Stress extraordinaire, c'est là où il y a un vrai danger de vie. Donc, notre vie dépend de notre réponse. Et donc là, c'est vraiment le retour à la défense, le retour à la survie, pour survivre, pour faire face à quelque chose de très dangereux. Et après, comme dernier point de la liste, on a une surstimulation, un surdimensionnement de la réponse. C'est-à-dire que la cause est petite, mais la réponse est vraiment plus importante que la cause. Je parle de phobie. C'est quoi une phobie? Une phobie, c'est rentrer à la maison, allumer la lumière et voir un gros araignée sur le mur. La personne phobique est tétanisée, elle ne peut pas bouger. Donc, l'araignée est sur le mur, il s'en fout de nous. Il est là, tranquille. Peut-être qu'il dort aussi, je ne sais pas. En tout cas, nous, on est paralysés, on ne peut pas avancer, on a peur. Une peur qui n'est pas justifiée. Donc, pour faire face à cette peur, il faut chercher de se calmer et de se relaxer. Il y a une technique très intéressante et que j'ai prouvée et s'appelle Tipeee. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est une technique très intéressante qui nous aide à dépasser les phobies.
Après cette petite introduction, je vais faire mes devoirs. À demain.